Comment le chameau acquit sa bosse de Rudyard Kipling. Voici maintenant l'histoire suivante, où comment le chameau se trouva pourvu d'une énorme bosse. Au commencement des temps, alors que le monde était nouveau et tout, et que les animaux commençaient tout juste à travailler pour l'homme, il y avait un chameau qui vivait en plein désert hurlant, parce qu'il se refusait à travailler. En outre, c'était lui-même un hurleur, de sorte que, désœuvré à mourir, il se nourrissait de brindilles, épines, tamaris, euphorbes et autres épineux. Et quand on lui adressait la parole, il répondait « Basse, basse », rien d'autre. Et voilà qu'un lundi matin, le cheval vient lui rendre visite, selle sur le dos et mord à la bouche, et lui dit « Chameau, oh chameau, viens donc trotter avec nous tous. » rétorqua le chameau. Et le cheval s'en fut le dire à l'homme. Puis, ce fut le chien qui vint le trouver, bâton dans la gueule, en disant « Chameau, oh, chameau, viens chercher et rapporter comme nous tous. » répliqua le chameau. Et le chien s'en fut le dire à l'homme. Un peu plus tard, le bœuf vint à son tour, joue sur la nuque, et il dit « Chameau, oh chameau, viens labourer comme nous autres. » fit le chameau. Et le bœuf s'en fut le dire à l'homme. À la fin de la journée, l'homme convoqua le cheval, le chien et le bœuf, et il leur dit « Je suis vraiment navré pour vous trois en ce monde nouveau et tout, mais ce boss dans le désert est incapable de travailler, sinon il aurait déjà été là. Aussi, je m'en vais le laisser à sa solitude, et vous devrez travailler 2 fois plus à sa place. » Ce qui, en ce monde nouveau et tout, les mit tous trois fort en colère. Ils tinrent palabre, Indaba et Pouchayet, en papotant à la limite du désert. Et le chameau, désœuvré à mourir, vint les narguer en mâchonnant un brin d'acacia, à la suite de quoi il fit « Basse » et s'en retourna. Un peu plus tard, ils rencontrèrent le djinn, gardien de tous les déserts, se déplaçant sur un nuage de poussière. Tel est toujours, par magie, le mode de locomotion des djinns. Et le djinn fit halte pour palabrer et papoter avec eux trois. « Djinn de tous les déserts, dit le cheval, est-il équitable que quiconque reste oisif en ce monde nouveau et tout ? Certainement pas, répondit le djinn. Eh bien, dit le cheval, il y a au beau milieu de ton désert hurlant un individu avec un long cou et de longues pattes, hurleur lui-même, qui n'a rien fait depuis lundi matin et se refuse à trotter. Oulala, dit le djinn en sifflotant. Il s'agit de mon chameau, partout l'or d'Arabie. Lui, qu'en dit-il ? Il dit « Bah !» l'informa le chien. Et il ne veut ni chercher, ni rapporter. Rien d'autre ? Seulement basse. Et il se refuse à labourer, dit le bœuf. Fort bien, dit le djinn. Si vous voulez bien m'accorder 1 minute, je m'en vais le faire bosser, moi. Le djinn se drapa dans son manteau de poussière, prit son envol à travers le désert et trouva le chameau désœuvré à mourir, en train de contempler son propre reflet dans une flaque d'eau. « Vieil ami faiseur de bulles, dit le djinn, qu'est-ce que j'apprends ? Que tu ne fais aucun travail en ce monde nouveau et tout ? Bah,
fit le chameau. Le djinn s'assit, le menton dans la main, et pendant que le chameau contemplait son propre reflet dans la flaque d'eau, il se mit à concevoir un grand tour de magie. « Depuis lundi matin, dit le djinn, tu as donné à ces trois-là, en raison de ton désœuvrement à mourir, du travail supplémentaire. » fit le chameau. « Si j'étais toi, dit le djinn, je ne dirais pas ce mot-là une nouvelle fois. Ça pourrait être une fois de trop. Faiseur de bulles, je veux que tu travailles. » Et le chameau fit de nouveau. Mais il ne l'avait pas sitôt dit qu'il vit son dos, dont il était si fier, s'enfler, et s'enfler encore en une énorme bosse protubérante. « Tu vois, dit le djinn, c'est ta propre bosse que tu t'es mise sur le dos, en ne travaillant pas. Nous sommes jeudi, et tu n'as rien fait depuis lundi quand le travail a commencé. Maintenant, tu vas aller bosser. »« Comment pourrais-je, dit le chameau, avec cette bosse sur le dos ? » ?»« C'est voulu, dit le djinn, parce que tu as manqué durant ces 3 jours. Dorénavant, tu seras capable de bosser durant 3 jours sans manger, car tu pourras subsister grâce à ta bosse. Et ne viens pas me dire que je n'ai rien fait pour toi. Quitte ce désert, va rejoindre les 3 autres et montre-toi raisonnable. Espèce de cabossé. » Et le chameau, tout cabossé, avec la bosse et tout, s'en alla rejoindre les 3 autres. Et depuis ce jour-là, jusqu'au nôtre, le chameau porte toujours une bosse qui lui permet de bosser. Maintenant, nous disons qu'il travaille, pour ne pas le vexer. Mais jamais il n'a rattrapé ses 3 jours manqués au commencement du monde. Et jamais, pourtant, il n'a appris à se conduire. Sur la première image, tu peux voir le djinn préparant le tour de magie qui a doté le chameau de sa bosse. En premier lieu, de son doigt, il a tracé dans l'air une ligne devenue réelle. Ensuite, il a fabriqué un nuage, puis un œuf. Tu peux les voir au bas de l'image. Et à la suite, une citrouille magique qui s'est transformée en une immense flamme blanche. Le djinn a pris alors son soufflet magique et a soufflé sur cette flamme jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même magique. C'était un excellent tour de magie et, à vrai dire, un tour extrêmement bienveillant, bien que son but fût d'infliger une bosse au chameau, parce qu'il était paresseux. Le djinn, gardien de tous les déserts, était l'un des plus gentils parmi les djinns. Jamais il n'aurait rien fait de méchant. Sur la deuxième image, tu peux voir le djinn, gardien de tous les déserts, qui commande à son tour de magie grâce à son soufflet magique. Le chameau, mâchonnant un brin d'acacia, vient tout juste de dire « Basse » une fois de trop, ainsi que le djinn le lui a dit. Et alors, la bosse apparaît. L'espèce de longue serviette émanant de l'objet, qui ressemble à un oignon, c'est l'effet du tour de magie, et tu peux distinguer sur l'épaule la bosse qui s'adapte à la partie plate du dos du chameau. Celui-ci est trop occupé à s'admirer dans la flaque d'eau pour se rendre compte de ce qui lui arrive. Au-dessous du dessin, proprement dit, est représenté le monde nouveau et tout, avec 2 volcans en fumée, quelques autres montagnes, de la pierraille, un lac, une île noire, une rivière sinueuse et un tas d'autres choses telles que l'arche de Noé. Je n'ai pu dessiner tous les déserts dont le djinn avait la garde. Aussi, j'en ai dessiné seulement un. Mais c'est un désert qui fait vraiment désert.
The camel's hump is an ugly lump, which well you may see at the zoo. But uglier yet is the hump we get from having too little to do. Kiddies and grown-ups too, if we haven't enough to do. We get the hump, Camellia's hump, the hump that is black and blue. We climb out of bed with a frowsly head and a snarly voice. We shiver and scowl and we grunt and we growl and bath in our boots and our toys. And there ought to be a corner for me, and I know there is one for you, when we get the hump, Camellia's hump, the hump that is black and blue. The cure for this is not to sit still, first with a book by the fire, but to take a large hoe and a shovel also, and dig till you gently perspire. And then you will find that the sun and the wind and the gent of the garden, too, have lifted the hump, the horrible hump, the hump that is black and blue. I get it as well as you, if I haven't enough to do. We all get the hump, Camellia's hump, kiddies and grown-ups too.